Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de piqûres d'insectes. Les piqûres d'abeilles, de guêpes ou de fourmis exotiques, ce n'est que douleur et malaise. Et avec certaines bébites, ça fait extrêmement mal. Eh bien, figurez-vous qu'un scientifique en a fait un projet de vie. Justin Orville Schmidt, un entomologiste américain, il a encaissé les piqûres de plus de 80 insectes et pas les plus gentils. Pourquoi? Pour établir une échelle de douleur des piqûres d'insectes. Oui, il a fait ça. C'est son legs à l'humanité, parce que Schmidt est mort à 76 ans, non pas d'une piqûre de moustique, mais des complications de la maladie de Parkinson. Alors, quel a été le parcours de ce chercheur bien original? Comment on en vient à vouloir se faire torturer de la sorte par tant d'insectes? Et parce qu'on est quand même curieux, c'est quoi cette échelle de la douleur? Quel insecte fait le plus mal? Et comment qualifier le type de douleur? Voici Baptiste Zapirin qui rend hommage à cet homme qui n'a pas hésité à souffrir pour la science. Depuis que j'ai 5 ans, je suis fasciné par les insectes et leur capacité à piquer et à causer de la douleur. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Justin Orville Schmidt, en 2016, dans un article qu'il a écrit dans le média de vulgarisation scientifique en ligne The Conversation. Et ça a commencé tôt pour lui, cette fascination. Le petit Justin grandit en Pennsylvanie, dans un milieu bucolique, avec plein d'insectes donc. Il a raconté au New York Times qu'un jour, durant son enfance, il a frappé un arbre qui contenait un nid de frelons, pour le faire tomber. Et évidemment, ça a marché. Pendant qu'il s'enfuyait, Schmidt a vécu alors sa première expérience d'amour-haine avec la piqûre d'insectes, c'était les dards vengeurs des frelons. Au fil de ses études, il s'est demandé pourquoi ces insectes piquent et pourquoi de si petites bêtes font si mal. Il y voit 2 usages. Obtenir de la nourriture et éviter de devenir de la nourriture. Par exemple, les guêpes parasites piquent et paralysent les chenilles qui deviennent de la nourriture pour les jeunes guêpes. Et côté défense, quand vous êtes une abeille et qu'un ours 1 million de fois plus gros que vous est attiré par votre miel, vous n'allez pas le faire fuir à coups de pied. Par contre, un bon dard venimeux bien douloureux, ça c'est nettement plus dissuasif. Schmidt s'est donc intéressé à ces piqûres, mais oh qu'il a souffert pour satisfaire sa curiosité. D'après son propre décompte, il s'est fait piquer plus de 1000 fois. Tout ça pour pouvoir classer ses piqûres et créer son échelle de douleur des piqûres d'insectes. Une échelle qui va de 1 à 4, et Schmidt a même ajouté quelques descriptions plutôt fleuries à ces piqûres. À l'échelon 1, on commence par l'abeille de la sueur, une abeille solitaire dont la piqûre est décrite par Schmidt comme légère, éphémère, presque fruitée. Oui, il l'a décrit comme ça, c'est vous dire qu'il a connu bien pire, le Schmidt. À 2, ce sont nos maudites guêpes, les guêpes germaniques, celles qui s'incrustent dans les barbecues. Un coup de dard, dit Schmidt, est chaud et enfumé, presque irrévérencieux. Imaginez l'acteur W.C. Fields en train d'éteindre un cigare sur votre langue. Et voilà, imaginez ça. Au 3e échelon, la fourmi moissonneuse rouge, qu'on trouve surtout au sud-ouest des États-Unis. Implacable, quelqu'un utilise une perceuse pour creuser votre ongle incarné. Je suppose que ça doit faire mal ça, donc on va dire que c'est bien décrit. Mais parmi ce qui peut vous arriver de pire, selon Schmidt, c'est la piqûre de guêpes pompiles. Ces grosses guêpes noires et solitaires attaquent carrément des mygales, figurez-vous. Elles les retournent sur le dos en les prenant par les pattes avant de les piquer sur l'abdomen avec leurs dards paralysants. Et il y en a au Québec des guêpes pompiles. Alors ici, elles chassent d'autres araignées. Une piqûre, selon Schmidt, est comme un sèche-cheveux en marche qui tombe dans votre bain. Alors ces guêpes pompiles sont censées ne s'en prendre qu'aux araignées par contre. Espérons qu'elles sont au courant. J'ai dit que ça c'était les pires. Eh bien, en fait il y a encore pire que pire. La championne de la douleur, c'est la fourmi à balle de fusil, dont la piqûre fait aussi mal qu'un coup de fusil. Et dont le venin agit en plus pendant 24 heures. Classé 4+, par Schmidt, qui dit que c'est comme marcher sur des charbons ardents avec des clous rouillés de 3 cm plantés dans le talon.
Alors je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, je ne sais pas si toutes ces informations étaient indispensables, mais en tout cas je remercie Schmidt d'avoir été les chercher à ma place. On peut tous le remercier. Et vous vous souvenez quand on racontait la première fois où le jeune Justin Orville Schmidt s'était fait piquer par des frelons en colère. Des décennies plus tard, il a attribué à cette douleur un 2 sur son échelle de la douleur causée par les piqûres d'insectes. Seulement 2 sur une échelle de 4, donc. Alors, si vous détestez les guêpes et les frelons, n'oubliez pas de relativiser. Il y a des insectes bien pires. Merci, M. Schmidt, pour vos travaux et votre sens du sacrifice. Reposez en paix. Et merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.